Les rêves créent des inventions qui changent le monde. Alors bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de rêve, de désir et d'ambition. Et on verra à la fin de la vidéo qu'il y a une grosse connexion entre les trois. Alors le rêve, là aujourd'hui je ne vais pas parler du processus qui se passe durant le sommeil, mais je vais vraiment parler de la représentation idéale, pas chimérique mais vraiment idéale de ce qu'on désire, de ce qu'on veut réaliser, si on a un rêve de jeunesse. Alors pourquoi c'est important de rêver finalement? Parce qu'on pourrait ne pas rêver, je pourrais ne pas rêver, je pourrais ne pas désirer quelque chose, je pourrais ne pas avoir d'ambition, ça serait simple. Et ben non, rêver, c'est hyper important parce que si je ne rêve pas, si j'imagine pas, si je ne visualise pas ce que je veux faire demain, où je veux aller en vacances, le voyage que j'ai envie de faire l'année prochaine, je ne vais pas pouvoir imaginer ou même rêver mon entreprise, mon business, mon produit. Et si je ne fais pas tout ça, bah finalement, il n'y a pas d'espoir, j'ai pas de désir, je ne vais rien nourrir, ça ne va rien nourrir chez moi, ça ne va pas nourrir mon cerveau droit. Faut savoir que le cerveau, de ce que je comprends avec les recherches que je fais, c'est qu'il aime jouer. Et pour apprendre, pour se développer, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à imaginer, il faut apprendre à sortir le héros enfant. La deuxième chose que j'aimerais parler avec toi, c'est la deuxième partie, c'est le désir. Alors le désir, on va dire que c'est une action assez instinctive, assez profonde à aller vers quelque chose, à posséder quelque chose. Le cerveau reptilien, c'est là où alors, le désir va stimuler le cerveau reptilien, vraiment le premier cerveau qu'on a découvert chez l'homme. Après, il y a eu le système limbique, le cerveau des émotions, le cortex préfrontal. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Je vais parler de ça parce qu'en fait, le désir, c'est vraiment lié à notre instinct. Quand je dis je désire manger, je désire prendre un café, c'est vraiment différent quand je dis je désire cette personne. C'est vraiment, il y a une petite différence entre cette connotation sexuelle. Mais le désir, c'est vraiment quelque chose de lié à l'instinct. L'instinct, il faut savoir que à la naissance, tout le monde l'a. C'est vraiment, c'est inné. Donc, on a un rêve, on a un désir, on a un rêve, j'ai imaginé quelque chose et je dirais qu'il va commencer à devenir suffisamment important pour que ça aille nourrir ce désir, cette envie profonde de le posséder, d'aller vers. Mais après tout ça, ça commence à faire une boucle, un cercle vertueux. Et là, on va se retrouver sur l'ambition. Alors l'ambition, comment, en général, les scientifiques et comment on pourrait le définir, c'est un désir ardent d'aller vers quelque chose, un désir ardent de posséder quelque chose. Mais il y a aussi dans cette notion de désir ardent, cette notion un peu d'incomplétude, qui nous manque quelque chose. Après, c'est ok d'avoir un manque parce que finalement, le fait d'avoir un manque, de sentir que j'ai un manque, ça va nous pousser à aller vers quelque chose. Après, on verra demain dans la loi de l'attraction qu'il faudra s'en détacher. Il ne faut pas le supprimer, mais il faut s'en détacher. Il faut commencer vraiment à s'en détacher. Pardon. Alors pourquoi j'ai dit que ces trois processus étaient liés? Parce que finalement j'ai un rêve, j'imagine quelque chose, j'ai des projections qui viennent de mon imaginaire, j'ai visualisé, ça commence à devenir important. Et après, je commence à nourrir un désir profond d'aller vers quelque chose, d'aller vers mon rêve. Et après, ce désir devient tellement fort que ça brûle, ça devient ardent. Et c'est cette même chose-là qui va me pousser à avoir de l'ambition pour mes rêves. Donc voilà.
C'est un petit peu ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment content de faire ces vidéos. Je suis tellement heureux de pouvoir partager ces concepts-là avec toi. Alors on va se retrouver bientôt demain pour la loi de l'attraction. Et franchement, je te kiffe. On avance ensemble, on va prendre le monde et on avance. Alors, il y a une autre histoire. Il y a une histoire que j'aimerais partager avec toi, c'est l'histoire de Walt Disney. Cette histoire-là, on va dire que à peu près tout le monde la connaît. C'est Walt Disney. C'est une société qui a maintenant presque 100 ans. C'est Walter Elias Disney qui l'a fondée. Et finalement, ce qui est intéressant dans son histoire par rapport à nos trois processus, c'est qu'il a commencé à avoir un rêve de dessiner. Il aimait bien dessiner depuis tout petit. Il s'inspirait de Charlie Chaplin. Donc déjà, c'était très loin. Et il avait un désir vraiment de montrer ses croquis. Il a envoyé différents de ses croquis, de ses dessins à des journaux qui, comme vous le savez, l'ont refusé. Et ben, il a quand même continué. Il a commencé à démarrer, à tourner un film d'animation, mais malheureusement, il n'avait plus les fonds pour continuer. Donc, il est même à la source, il est même un des pionniers. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'est l'un des pionniers qui a créé l'animation. Donc, il y a du niveau. Et là où j'ai envie d'en venir, c'est qu'il y a eu 3 phases. C'est imaginer vraiment depuis l'enfance. Avant, je crois que c'était avant ses 13 ans. Et après, il a commencé à dessiner, à nourrir, à commencer à exprimer un certain manque. Et après, c'est devenu un cercle vertueux et il a fondé Walt Disney. Donc voilà. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo, à la partager autour de toi, à tes amis, à ton entourage, à toutes les personnes à qui ça pourrait inspirer. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je t'envoie tout mon amour et on avance ensemble.